Bonsoir Charlotte Casiraghi. Bonsoir. Merci d'être notre invitée ce soir dans le JT de Monaco Info. Une nouvelle saison pour les rencontres philosophiques de Monaco, la 8e. Est-ce la preuve que les Monégasques ont adhéré à ce désir de philosopher? Oui, sans aucun doute. Je dirais que depuis maintenant presque 8 ans, je vois que d'année en année, il y a de plus en plus de personnes qui se sentent concernées par les événements qu'on organise et de plus en plus de monde. Et voilà, cette pérennité, en tout cas, atteste de cette place de la philosophie dans le cœur des Monégasques et des résidents. Sous quel signe est placée cette 8e saison? Je dirais qu'on va essayer de parcourir un tas de sujets différents qui touchent aussi bien à des questions qui ont trait à la sphère intime comme à la sphère publique. Et je pense que des sujets comme la dispute, comme la vie à deux, vont intéresser beaucoup de monde, mais aussi la question de l'information, s'informer, qui est aujourd'hui un enjeu très important, et aussi la question de la solidarité. Le désir d'enfant également. Pour la première fois, vous allez investir le centre hospitalier Princesse Grace. Pourquoi ce choix? Les questions autour du corps des femmes et aussi autour de la naissance ont des enjeux très importants. C'est-à-dire que il y a de nombreux enjeux féministes autour de ces questions-là, et d'aller sur le terrain de l'hôpital justement pour débattre de ces sujets me semblait très important, et il y a encore des choses à faire bouger et beaucoup de tabous aussi autour de la maternité et autour du vécu des femmes. Est-ce que finalement vous l'avez réalisé, ce rêve de mettre de la philosophie dans la vie de Monaco et dans la vie quotidienne également des Monégasques, que ce soit aussi bien des enfants que des adultes? Alors je ne sais pas si on a réussi le pari, mais en tout cas on tente vraiment en tout cas de faire évoluer les choses et de montrer combien la philosophie est extrêmement concrète, qu'elle touche à des questions qu'on rencontre absolument tous les jours dans des situations parfois qu'on n'imagine pas philosophiques, mais elles le sont. On parlait de mettre de la philosophie dans nos vies, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Les enfants, c'était important aussi pour vous de les inclure dans ce projet. Oui, alors depuis le début des rencontres philosophiques de Monaco, on a tout de suite tenu à s'inscrire pleinement dans l'éducation, et justement pour cela de proposer une formation des professeurs. Donc chaque année on cible un niveau scolaire, donc cette année ça va être le CM2. Donc tous les enseignants de CM2 de Monaco auront une formation pour pouvoir pratiquer la philosophie dans leur classe et faire divers projets autour de la thématique que nous avons choisie, qui est celle du langage. Mettre de la philosophie dans nos vies et la saluer également. Ce soir sera remis le prix de la principauté lors de la cérémonie de proclamation de la Fondation Prince Pierre. C'est un prix très important à vos yeux, comme le prix des rencontres philosophiques de Monaco? Oui, c'est très important pour nous que nous puissions avoir un prix de cet ordre-là, et surtout d'intégrer la philosophie au sein des prix de la Fondation Prince Pierre était aussi important pour ma mère et pour moi, et je pense que c'était nécessaire qu'il y ait cette mise en commun de nos engagements au sein de la Fondation Prince Pierre. La Fondation Prince Pierre, qui a été créée par votre grand-père, le prince Régnier III, c'était un grand défenseur des arts et des lettres. Hein. Oui, c'est sans aucun doute que mon grand-père a en tout cas mené beaucoup d'actions et d'initiatives pour donner justement de la place et de l'envergure à la culture, et en quelque sorte c'est un peu une tradition familiale, et je pense aussi à mon arrière-grand-père, évidemment le prince Pierre, et à d'autres princes de Monaco pour qui la transmission de la connaissance et de la culture était quelque chose de fondamental.
Dernière question, une petite parenthèse. L'édition espagnole de Vanity Fair vous a élu personnalité de l'année 2023. Qu'est-ce que représente ce titre pour vous ? Quelque part, je dirais que je le détache un petit peu de ma personne, au sens où oui, je suis très heureuse de recevoir ce prix, mais c'est plus pour moi l'occasion de rappeler que l'engagement pour la culture, pour la littérature et pour la philosophie en particulier, en ce qui me concerne, que ce soit reconnu comme quelque chose qui compte, je trouve ça très important parce que je sais que ça rejaillit aussi sur tous ceux qui donnent beaucoup dans ces champs-là et parfois la philo et la littérature, c'est pas ce qui ressort toujours le plus dans l'espace médiatique et donc que ce soit l'occasion de le mettre en lumière, pour moi c'est important et j'en suis très honorée. En conclusion, Charlotte Casiraghi, si vous deviez vous adresser aux personnes qui n'ont pas encore osé pousser la porte des ateliers, des rencontres philosophiques de Monaco, quel serait votre message ? Déjà, je dirais que c'est accessible à tous, c'est gratuit, c'est une fois par mois au Théâtre Princesse Grace. Et c'est vrai que quand on a organisé ces temps d'échange au marché, on a vu à quel point tout le monde avait joué le jeu, que ça avait intéressé beaucoup plus de monde qu'on ne pensait au départ. Et donc, c'est pas très différent quand on va au théâtre. C'est ouvert, ça traite de sujets qui nous concernent tous. C'est joyeux. C'est un espace où on peut débattre, où on peut se confronter avec d'autres idées que les siennes. Voilà, c'est cette vitalité quelque part de la discussion et dont nous avons besoin aujourd'hui et voilà, qui est accessible facilement. Le message est passé. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir et on rappelle que la programmation des rencontres philo est à retrouver sur le site officiel des rencontres philosophiques de Monaco. Merci. Merci.